Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Objectif Souvenir. Alors aujourd'hui, je vais vous partager le projet de la tasse papillon. C'est une petite tasse avec une envolée de papillons, comme ceci. Donc comme d'habitude, le projet se composera d'un fichier browser, d'un fichier silhouette et de deux fichiers SVG pour Cricut. Donc un si vous êtes équipé de l'outil de rainage et un si vous n'êtes pas équipé d'un outil de rainage. Voilà. Et en plus, il y aura un fichier instruction comme ceci, voilà, qui vous détaille toutes les étapes, et un petit PDF voilà, pour vous expliquer le montage et l'assemblage. Euh, alors, pour Silhouette et Browser, bah, c'est très simple, il vous suffit de double-cliquer sur le projet. Hop, voilà, je vous montre le Silhouette. Tout est déjà calibré au niveau de la dimension. Voilà. Après, à vous de vous adapter selon vos machines, hein, à enlever des éléments pour les couper séparément. Je ne sais pas trop comment fonctionnent les machines Browser et Silhouette. Voilà. Mais une fois que le fichier est ouvert, vous n'avez pas de dimension à changer, tout est calibré. Pour Cricut, c'est un petit peu plus compliqué, il va falloir remettre les bonnes dimensions. Donc on ouvre un nouveau projet, voilà, Design Space. On va faire télécharger une image, parcourir, et on va aller chercher notre fichier SVG. Donc soit si vous avez un outil de drainage, vous prenez celui-ci. Si vous n'en avez pas, vous prenez sans outil. Ça vous fera des micro-découpes à la place du drainage pour pouvoir plier votre papier facilement. Donc moi je suis équipée ici. Donc je fais continuer, télécharger. Ça va me l'envoyer sur la toile et il va arriver très grand, trop grand. Voilà. D'ailleurs il me dit attention, c'est pas possible, c'est trop grand. Donc ici, on ne touche à rien, on ne dégroupe pas, on ne touche pas au cadenas et on va aller changer tout de suite les dimensions. Donc voilà, dans mon petit PDF, instruction, voilà, j'explique ici, voilà, pour les utilisateurs Design Space, qu'il faut redimensionner le projet complet non dégroupé, cadenas fermé, voilà, donc avec les bonnes dimensions qui sont ici. Et après, je dis on peut dégrouper le projet. Voilà, donc on va mettre 24 cm de large, comme c'est écrit. Voilà. Et ça va changer automatiquement la hauteur puisque mon cadenas est fermé, donc il va garder les proportions. Et la hauteur est bien à 45 cm. Alors des fois on me dit oui, c'est pas tout à fait 45, 45,04. Alors ne soyez pas perturbés, en effet il y a des petites différences dues au logiciel. 0,4 mm, ça représente absolument rien. Donc vous pouvez laisser comme ça marchera très bien. Maintenant que c'est fait, on peut dégrouper. Voilà. Et on va aller changer les traits de rainage parce que Design Space n'est pas capable de gérer les traits en pointillés, donc tout arrive en découpe. Donc ici, ben, il faut aller les chercher dans les calques. Donc, voilà, on les cherche. Donc souvent, c'est les premiers qui arrivent en dessous, là, ici. Hop, rainer. Et après, on pense à attacher la forme. Voilà, parce que sinon, les traits de rainage seront séparés de la forme de base quand vous allez créer sur le tapis. Voilà. Donc ici, ben, c'est ceux-là aussi qui arrivent juste en dessous. Voilà, rainer. Et on fait attacher. Et ici, hop, ici, ben, en fait, ils sont juste là. Là, c'est de la découpe normale. C'est normal, c'est les petits carrés sur le côté qui vont se découper. Et ici, les rainées, c'est là. Ici, les quatre là. Hop, hop. Et voilà. Donc là, j'attache. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut envoyer sur les tapis. Alors, il va falloir pour ce projet un tapis 30 par 60. Parce que la forme principale est un peu plus grande elle fait 29,6, un truc comme ça. Donc il va vous demander d'utiliser un tapis 30 par 60. Par contre, du coup, ça rentre sur des feuilles 30 par 30. Il suffit vous voyez, les 30 cm, ça arrive ici. Si vous positionnez votre feuille un tout petit peu plus bas là, que le bord, ça rentrera. Ça vous permettra d'utiliser des jolis papiers. Souvent, les blocs de papier font 30,5 par 30,5. Voilà. Si j'avais fait d'une seule forme, j'aurais pu coller ça directement à cette partie-là. Mais du coup, vous auriez été obligé d'utiliser du papier A3. Et du papier A3 à motif, c'est quand même plus rare. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser sur du motif uni ou même utiliser du A3 si vous le souhaitez. Mais du coup, voilà, si vous avez envie d'utiliser des jolis papiers, ben, du coup, en ayant coupé le projet en deux, ben, c'est possible. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie création. Je vous explique rapidement l'assemblage. Donc, j'ai pas fait de vidéo parce que c'est assez simple, hein. Donc, bah là, c'est pareil. Il faut plier ici avec les traits, coller les angles, voilà, pour faire le petit insert. Là, ici, il faut rejoindre les deux parties. Donc, avec cette languette, vous venez la coller sur cette partie-là. Voilà. Et après, c'est un cube, hein, il faut plier
un petit peu partout, coller pour rassembler le cube. Ici, surtout, vous ne mettez pas de colle parce que c'est la petite linguette qui sert à fermer et ouvrir la boîte, en fait, tout simplement. Donc, elle s'ouvre et elle se ferme par l'arrière. Voilà, il n'y a rien de très compliqué. Voilà, il suffit de plier, de refaire le cube. C'est un jeu d'enfant. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura aidé, que le projet vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!